et qui, à côté des 8 millions et demi ou plus de visiteurs de l'exposition de Vincennes, n'ont eu évidemment que des visiteurs militants, autour de 20 000 à 30 000 visiteurs. Alors qu'est-ce qu'on montrait dans cette exposition sur la vérité sur les colonies? Comme son titre, comme son nom l'indique, on montrait la répression dans les colonies. Juste au moment où, en particulier en Indochine, des révoltes avaient eu lieu, des procès se déroulaient pour condamner des militants nationalistes, et donc le Parti communiste français et la CGT vont présenter la réalité, ou en tout cas une autre réalité que celle qui est montrée dans l'exposition, donc à travers la répression. C'est aussi l'année, en 1931, où en Algérie, vous avez l'oulema Ben Badis qui proclame « L'islam est la religion, l'Algérie mon pays et l'arabe ma langue ». Pas tout à fait ce qui était montré dans l'exposition. C'est-à-dire, ce que je veux tenter de vous montrer, c'est que cette année 1931 est à la fois la présentation la plus somptueuse, en quelque sorte, qu'on ait pu faire pour le grand public des colonies françaises, mais c'est le moment où tout va commencer à basculer. Ça bascule en Indochine, ça commence à basculer en Afrique du Nord, et ça l'est également en Afrique centrale. Et puis, le Parti communiste va aussi distribuer ou tenter de distribuer des tracts pour les visiteurs de l'exposition de Vincennes, pour la grande exposition que j'ai tenté de vous montrer. Si vous arrivez à lire, vous avez par exemple ces tracts « Le travailleur de France, exploité des colonies contre votre ennemi commun, le capitalisme français, organisez-vous et luttez ». Un autre « Vive l'indépendance de l'Indochine », donc dès 1931. Donc vous voyez bien que ce moment est un moment important et est un moment de basculement. Mais il n'empêche qu'il représente quelque chose de profond dans la culture française. C'est la culture, il faut bien voir, et on le retrouve encore parfois aujourd'hui, comment, dans ses profondeurs, la culture française s'est imprégnée de cet exotisme, mêlé parfois d'érotisme et d'héroïsme. On peut jouer sur les trois mots, érotisme, exotisme, héroïsme. Et que l'on retrouve dans le cinéma colonial de l'époque, dans les années 30. Ça, c'est l'image d'un film qui s'appelle La Bandera, mais je pourrais vous citer des dizaines de titres du cinéma qui présentent ces colonies sous des lumières différentes, mais qui intègrent peu à peu ce substrat conscient ou inconscient des Français, qui est aussi abreuvé de manuels scolaires, de livres comme celui-ci, et puis aussi d'une science qui va se mettre en place. Nous sommes bien placés ici pour parler de l'exposition Dakar-Djibouti menée par Marcel Griaule et Michel Léris, que l'on voit ici sur cette photographie, et qui part justement de Dakar en 1931. C'est-à-dire que l'exotisme, tel qu'on a pu le voir, l'exotisme un peu vulgaire, est en train de laisser place quand même à une connaissance un peu plus approfondie, qui a ses ambiguïtés bien évidemment, mais où les ethnologues, les savants, les scientifiques vont commencer véritablement à s'intéresser à ces cultures de pays qui sont subjugués ou dominés parfois depuis des décennies, mais qu'on a même assez peu finalement tenté de montrer ou d'expliquer. Et je voudrais terminer par un autre vestige assez curieux qui existe si vous allez aujourd'hui à Vincennes. Vous retrouvez, je vous ai dit que tout avait été détruit après cette exposition, qui était une exposition éphémère, qui restait juste le musée permanent des colonies, devenu Cité nationale de l'histoire de l'immigration, à une nuance près. C'est que vous avez là la photo, prise aujourd'hui, de l'ancien pavillon du Togo et du Cameroun, qui étaient à l'époque sous mandat français, qui étaient des territoires sous contrôle français. Et là, vous le voyez, on a aussi représenté quelque chose d'un peu synthétique avec ce grand pavillon, qui a été conservé après 1931 parce que la ville de Paris voulait, à l'intérieur du bois de Vincennes, valoriser les bois, les richesses sylvestres, les forêts, etc., les bois exotiques et les bois coloniaux. Donc on a gardé ces deux pavillons qui ont vivoté comme ça pendant des années, jusqu'à ce qu'ils soient repris, alors complètement, pourrait-on dire, à l'opposé de l'idée de départ, par un centre bouddhique international.
C'est-à-dire qu'on a un pavillon qui a été à l'origine fait pour le Cameroun-Togo et qui devient, par une mise à disposition et la demande d'une association,